Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour la capsule numéro 5. Aujourd'hui, Nathalie et moi, on va vous parler d'intuition. Alors, je suis Afida Benour, Master Coach, fondatrice de la méthode One et je vous parle aujourd'hui d'un de mes protocoles que j'utilise dans la méthode One qui est le protocole AGRIP. AGRIP qui veut dire amour, gratitude, résilience, intention, dont on a parlé sur la précédente capsule, intuition dont on va parler aujourd'hui et pardon dont on parlera demain. Alors, on a eu l'idée, Nathalie et moi, de faire un regard croisé à partir de ce protocole et Nathalie qui va se présenter nous apporte un regard qui est différent. Je te laisse annoncer ton Alors, regard. bonjour à tous. Et effectivement, moi, je suis donc Nathalie Belleville, fondatrice de 360 Conseils et Développement. Je suis conseil en stratégie et également pour la partie aussi pilotage entreprise. Alors, je vais répondre effectivement au protocole d'AFIDA AGRIP par les 5 éléments, l'approche des 5 éléments de la pensée taoïste chinoise, pensée donc ancestrale, millénaire, mais dont on a énormément d'enseignements à tirer aujourd'hui dans notre monde moderne. Et puis donc les grands piliers de l'équilibre en entreprise. Voilà un petit peu le regard croisé que l'on va porter. Super. Alors, l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose d'abstrait dans le monde de l'entreprise, mais on en parle de plus en plus. On sait qu'on est vraiment dans une ère où tous les paradigmes sont en train de changer et on fait appel à l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intuition, pour moi, c'est un des 6 super pouvoirs du cœur que je sollicite fréquemment dans mon quotidien, que j'utilise intuitivement, oserais-je dire. Vous avez tous entendu parler de cette expression qui dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », Blaise Pascal. Effectivement. Donc, j'ai envie de dire que l'intuition, si on veut la décrire de façon un peu moins philosophique, c'est cette espèce de truc incroyable qui vous arrive quand vous vivez une situation et que vous ressentez à l'intérieur, voilà, que l'intérieur n'a absolument rien à voir. C'est tout. Vous êtes laissé guider. Je dirais que c'est le plus court chemin et le plus efficace pour prendre sa juste place et écouter son cœur. Donc, et ça permet aussi de faciliter le rapport aux autres parfois quand on est dans des situations qui sont un peu bloquantes. Alors, les neurosciences aujourd'hui le prouvent. On n'est pas juste voilà, dans la fantaisie de se dire « ouais, l'intuition, voilà, c'est quelque chose voilà, d'un peu subtil ». Non, non, c'est très, très concret finalement comme science. Les neurosciences prouvent effectivement que le cœur a lui-même un mini-cerveau dans le cœur et qu'il est capable d'envoyer des informations au cerveau mental, au cerveau psychique, plus rapidement que l'inverse. Et ces fulgurances, comme on peut dire, on peut les qualifier comme étant de l'intuition. La science montre donc qu'elle est normale et surtout qu'elle est présente chez tout le monde et utile à tous. Donc ça, c'est intéressant. Notre cerveau capte des milliards d'informations par seconde. En suivant notre intuition, on va en quelque sorte faire le filtre dans toutes ces informations et peut-être avoir voilà, le bon déclic, le bon eureka. Je sais que tu vas nous parler tout à l'heure de scientifique comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc, on peut se poser la question légitime de dire est-ce que mon intuition va toujours me donner raison? Non, absolument pas. Mais toutefois, si on ne la sollicite pas, on ne peut pas savoir. Donc, le meilleur moyen de savoir, c'est de la tester. Ça vaut vraiment la peine parce que parfois, c'est un gain de temps énorme. Souvent, d'ailleurs, quand on n'écoute pas son intuition, on dit « je le savais, je sentais ce truc-là ». Et c'est vraiment cette fulgurance du cœur. C'est un peu comme un super pouvoir. On l'appelle aussi le 6e sens. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme la voix du cœur que l'on entend. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est une forme de perception qui paraît un peu subtile, mais on va voir, on va vous donner des astuces concrètes pour aller justement exercer son intuition. C'est Sonia Choquette, qui est une auteure américaine, qui a écrit plus de 27 livres sur l'intuition. C'est vraiment son sujet de prédilection. Et il y en a un notamment qui est tout à fait abordable, que je recommande souvent dans mes accompagnements. Il s'appelle « À l'écoute de votre 6e sens », tout simplement.
Sonia Choquette. Mais je vous mettrai éventuellement en descriptif si vous avez envie. Alors, je vous l'ai dit, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est en chacun de nous. C'est un peu comme une lumière, un interrupteur sur lequel il suffit d'appuyer, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas parce que ce n'est pas quelque chose de rationnel, ce n'est pas une compétence qui est palpable. Et donc, forcément, on n'y va pas forcément de façon, j'oserais dire, intuitive ou spontanée. C'est vraiment ce que le corps a compris et que le cerveau n'a pas encore reçu, en fait, comme information. Si je devais imaginer, c'est ça, c'est une forme de ressenti. Pareil, on va en parler avec Nathalie tout à l'heure. C'est comme un signal bref, mais qui ne dure pas. C'est un peu une fulgurance qu'il faut saisir au passage et qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Ça peut prendre plusieurs formes sensorielles au niveau du corps, au niveau de l'auditif, des différents sens. On va le voir dans un exercice pratique tout à l'heure. C'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens. Parfois, c'est une odeur. Voilà, ça peut être juste un signal éphémère, mais qu'il s'agit de capter au bon moment. Quand on est connecté à son intuition, moi, je vois dans mon rôle d'accompagnant, de coach, de master coach aussi, qui forme des professionnels, cette intuition, on lui laisse prendre toute sa dimension et sa place quand on est dans cette écoute. On a parlé tout à l'heure de l'intention et c'est juste la continuité derrière. C'est pour ça que ça arrive juste après l'intention, l'intuition. Quand on est dans une intention d'aider un collaborateur, d'aider un projet, de contribuer à un projet, qu'on est vraiment en totale écoute pour pouvoir donner de son mieux, là, on se met en posture propice à laisser venir les intuitions qui vont découler facilement de ce contexte qu'on va installer. Je dirais que l'intuition, pour l'avoir pratiquée, la pratiquer souvent, même dans des modèles d'accompagnement un peu disruptifs, un peu hors standard, c'est ouvrir le champ des possibles. Ouvrir, accéder à des possibilités qui sont différentes. C'est vraiment voilà, se fier à son mode d'emploi intérieur qui est là, notre corps sait, notre cœur sait, et se laisser guider là-dessus. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un petit peu, on a parlé dans la capsule précédente de cet espace de non-agir. J'oserais dire que c'est dans cet espace de non-agir que l'intuition peut facilement émerger aussi, quoi. Alors, une petite étude que j'ai envie de vous partager, pareil, pour revenir vraiment au terre-à-terre et pas s'en aller trop loin dans le subtil. Il y a une étude qui a été menée par Gary Klein, un chercheur en psychologie américain, qui a observé les pompiers, par exemple les casernes des pompiers. Il a fait toute une étude qui était fort intéressante et parfois il y a 2 alertes qui arrivent en même temps. Et il se retrouve dans un choix cornélien de savoir quel est voilà, parfois il y a des équipes qui sont déjà sur le terrain et quel est le feu qu'ils vont devoir éteindre le plus vite possible. Et l'étude a montré en les observant de près que quand ils avaient plusieurs choix dans la balance, la différence, ils se mettaient sur différents plans et ils écoutaient leur intuition pour faire le choix d'aller éteindre ce feu-là en premier ou pas. Et leur intuition ne les trompe jamais. C'est-à-dire qu'ils arrivent à gérer, et là on est quand même dans des contextes un petit peu touchy, quoi, où il y a un danger de vie ou de mort parfois. Et cette intuition, elle prend comme une forme d'évidence. Ouais. Le chef de caserne, à un moment, va dire « go ». Ouais. Et il y a 0 doute, en fait. Et il a juste écouté la voix du cœur. Et ça, c'est intéressant. Donc, j'étais assez surprise en lisant cette étude, mais je me dis, ben oui, là, ça nous donne un élément tangible qui nous permet vraiment de valider que écouter son 6e sens, c'est un facteur clé voilà, d'évolution ou de sagesse, quelque part, ou de croissance sur la confiance en sa personne, en qui l'on est, et en nos aussi super pouvoirs du cœur. C'est un bon moyen, à mon sens, d'utiliser cette intelligence émotionnelle. Voilà, c'est vraiment… bon, je sais que tu as des exemples dans ce sens-là aussi, mais c'est vrai que j'avais donné l'exemple aussi du chercheur Herbert Simon qui disait que, par exemple, beaucoup les chercheurs utilisent leur intuition, le fameux Eureka. Hein, c'est quand la situation fournit un indice et que cet indice va donner à l'expert justement un accès à une information stockée dans sa mémoire. Et là, ah ben oui, mais c'est ça.
là aussi, ça peut être une forme d'intuition, quoi. Absolument. Et c'est vraiment bien symbolisé. Moi, j'aime beaucoup regarder certains dessins animés avec mes neveux et nièces. Totalement. Voilà. Et Oui, là, c'est vraiment le déclic. Et là, et on voit que l'information se connecte et boum, boum, boum. Et c'est comme cette fulgurance dont je vous parlais tout à l'heure, quoi. oui. Alors, je reviens vers vous juste après l'intervention de Nathalie pour quelques questions pratiques peut-être et vous donner des astuces pour comment mettre en place cette intuition, comment la muscler, parce que c'est intéressant de savoir comment on procède aussi. Absolument. Voilà, voilà. Alors, effectivement, pour rebondir sur plein de choses en fait, que tu viens de dire, Afida, je dirais que l'intuition, oui, on est plus sur l'intuition. L'intuition va partir d'une écoute profonde. Une écoute profonde, à la fois, et une expérience en fait. En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois l'écoute profonde de ce qui est en train de se passer en soi en ce moment, et un cumul d'expériences, donc une mémoire en fait, qui fait que, par exemple, l'exemple des pompiers est très pertinent. Moi, je peux prendre l'exemple aussi des arts martiaux, où on a tellement... j'avais fait une quinzaine d'années de karaté, on répète des gestes euh, des milliers de fois dans des situations différentes et on sait grosso modo quelle va être la réaction de l'adversaire ou du partenaire. Et en fait, le corps mémorise un certain nombre d'ingrédients et de paramètres qui font que, boum, effectivement, ça va jaillir d'une manière ou d'une autre. Et là, on est vraiment sur la partie automatique. En revanche, on est totalement présent. C'est la vigilance totale et la présence totale à ce qui est en train de se passer, à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Donc, c'est écouter aussi sa vérité profonde. Ça, c'est vraiment... je vais y arriver tout à l'heure, mais c'est vraiment... Il y a ces deux axes, en fait. De toute façon, c'est l'écoute. L'écoute des circonstances et de cette vérité profonde, cumulée à une mémoire que l'on a, qu'on a vraiment même accumulée de manière totalement inconsciente, puisque notre cerveau est une bibliothèque incroyable. Et on ne se rend même pas compte de la foule de connaissances et de choses qu'on peut actionner à tout moment. Alors, il y a effectivement une population qui est particulièrement, je dirais, évocatrice de ce genre de fulgurance, comme disait tout à l'heure Afida, ce sont les chercheurs ou les scientifiques. Donc, un chercheur ou un scientifique va avoir une intuition qui va, finalement, toutes les grandes découvertes sont parties d'une intuition. Si on prend Copernic, si on prend Archimède avec sa poussée, le fameux Eureka, d'un seul coup, il a trouvé. On a aussi Newton, hein, avec la pomme. Ils ont tous eu une intuition qui les a amenés à tenter telle expérience. Et ils ont eu cette fulgurance. Einstein en parle parfaitement bien. Alors là, je vais le citer, parce que là, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que l'intuition est négligée dans notre société. Pourquoi ? Finalement, depuis les Lumières, en fait, qui ont mis à l'honneur uniquement le cerveau, je dirais la pensée analytique, le fameux « je pense, donc je suis », hein, la pensée cartésienne. Lito ergo sum. Absolument, je pense, donc je suis. Donc c'est uniquement l'analyse. Le « je ressens », ça n'existe plus. Et en fait, on a formaté des générations et des générations avec le « je pense, donc je suis » est supérieur à « je ressens ». Or, on est en train de se rendre compte que l'un n'exclut pas l'autre et qu'au contraire, il y a d'abord l'intuition, le ressenti, et après la justification par l'analyse. Dans le processus de décision, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Einstein, qui pourrait être un symbole de pensée analytique et cartésienne, a très justement dit « le mental intuitif est un don sacré ». Wow.
Et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. C'est puissant, hein? C'est dit, effectivement, comme voilà, c'est une autre manière de dire que notre pensée analytique est au service de nos intuitions. Et qu'en réalité, on a une puissance intuitive qui est phénoménale. Par contre, et qui est extrêmement rapide. Par contre, effectivement, on a perdu l'habitude de lui faire confiance. Elle est sous-utilisée, sous-exploitée, ouais. Absolument, parce qu'on ne lui fait plus confiance. Et donc, parce qu'il faut tout expliquer, tout justifier, etc. Donc, bah oui, bah je le sens comme ça, mais non, aujourd'hui, il faut expliquer, argumenter, etc. Donc, se recentrer. Maintenant, je sais que pour en avoir rencontré, de plus en plus de managers, de dirigeants font appel à leur intuition lorsqu'ils sont notamment face à un dilemme stratégique. Comment aller vers ces objectifs que j'ai, vers cette vision, vers ces ambitions que j'ai. J'ai plusieurs voies possibles. Comment je fais pour écouter pour trouver la meilleure voie? Très souvent, maintenant, on se rend compte que des dirigeants font preuve d'écoute à l'égard de leur intuition. Donc, cette intuition, elle va se manifester effectivement à condition de prendre ce temps d'écoute de sa vérité intérieure. Et la vérité intérieure, elle va pouvoir se faire dans le calme. Prendre un moment de calme et écouter ce qui se passe dans son corps. Dans son corps, c'est là que, parce qu'en fait, le corps nous parle. Maintenant, de toute manière, de plus en plus d'études sortent aujourd'hui pour dire que effectivement, il y a de tels circuits neuronaux entre notre cœur, notre cerveau, mais aussi entre notre intestin et notre cerveau, que en fait, quand on dit ça me prend aux tripes, c'est tout le système neuronal en fait intestinal qui est en train de s'exprimer. Absolument. Donc, si on n'écoute pas ce que nous disent nos tripes, eh bien, on va passer à côté d'informations phénoménales. Donc, face à un projet ou une décision qui est dure à prendre, ou une proposition qui vous arrive, et puis vous ne savez pas, voilà, vous avez une proposition aussi qui vous est faite, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Écoutez votre corps. Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous avez la boule au ventre? Est-ce que vous avez le cœur qui s'emballe avec cette sensation de peur? Est-ce que vous avez la gorge qui se serre? Tout ça, vous allez écouter si vous avez des signes, je dirais, de peur, d'angoisse. La gorge qui se serre, ça va être l'angoisse. Le cœur qui s'accélère pour prendre la fuite, qui commence à prendre... voilà. Sachant que le cœur peut s'accélérer aussi dans un élan d'enthousiasme. Donc, bien écouter les différents signaux aux différents étages qui vont nous orienter vers une émotion. Et dans quel état émotionnel je me sens? Voilà. Associer ces ressentis physiques aux émotions. Est-ce que je vais visualiser? Ok, je visualise. On me fait cette proposition, je m'installe dans cette configuration-là et j'essaye de ressentir ce que ça va provoquer en moi. Est-ce que j'ai de la joie? Ou au contraire, est-ce que ça provoque de l'angoisse? Est-ce que je me sens à l'étroit? Est-ce que... Voilà. Donc, écoutez tout ça. Écoutez votre corps. Est-ce que même, à la limite, j'ai les jambes en coton? Voilà, les jambes... Parfois, c'est très fort, les signaux du corps. Oui. Donc, écoutez tous les signaux dans tout votre corps. Et là, ça va vous donner une orientation sur une bonne décision à prendre. Donc, l'intuition, c'est aussi la vérité intérieure qui va ensuite vous permettre de passer à l'action de manière fulgurante. Et alors, pour rattacher à l'élément, puisqu'il y a un élément parmi ces 5 éléments dont je vous parle, l'élément qui symbolise l'écoute profonde, c'est l'élément eau. C'est l'eau.
L'eau, c'est associé à la profondeur, à l'intériorité. Donc, écouter les profondeurs et l'intériorité, c'est ce qui permet aussi l'eau de thésauriser et de transformer pour passer à autre chose. Donc, c'est vraiment la transmission aussi de valeurs, de culture en entreprise. Hein, c'est tout ce qui va Très être forte, oui. voilà, en profondeur dans l'entreprise, euh, porté par les fondateurs, porté depuis plusieurs générations éventuellement. Hein, c'est ça, l'eau, c'est ce qui est à l'abri des regards en profondeur et qui va symboliser des valeurs et une culture d'entreprise. Donc voilà pour l'écoute de la vérité intérieure que tu vas compléter, Afida. Ah oui, mais que j'aime beaucoup. Moi, ça me parle vraiment parce que justement, dans mes accompagnements, la promesse que je fais, c'est que je dis à mes clientes, on va travailler notre One VIP. Donc, vous savez que j'aide les femmes à oser nourrir leur exception. Et le moyen de nourrir son exception, c'est d'aller au contact de sa VIP, non pas VIP, mais vérité intérieure profonde. Donc là, on est vraiment dans les profondeurs de son moi pur. Et j'aide vraiment les personnes que j'accompagne à se reconnecter à leur intention, à leur intuition, justement à tous ces 6 pouvoirs, super pouvoirs du cœur qui sont parfois, ça me fait penser un petit peu à ce Bouddha d'or là qui était recouvert de boue et qu'on découvre après parce qu'on enlève des couches et voilà, donc c'est un petit peu ça. Et c'est vraiment euh, au cœur de cette vérité intérieure profonde que l'on peut se révéler et être, tout simplement. Et c'est ce qui nous a beaucoup manqué dans nos sociétés qui ont été asphyxiées par le faire au détriment de l'être, et qui a mené, bon, évidemment, à des burn-out. On retrouve des gens qui sont parfois dans des situations très, très délicates, mais parce que, justement, elles ont juste oublié d'être. Donc, j'adore. Merci, merci pour ce partage. Le rapport avec ces éléments auxquels on revient, qui sont essentiels. J'aime beaucoup ce lien que tu fais aussi avec cette notion de valeur intrinsèque de l'entreprise. Ça rejoint l'exemple que j'ai donné dans la capsule précédente avec cette fondatrice avec qui j'ai travaillé et où on voit que c'est tout ce qui a été semé depuis un tas d'années dans l'entreprise et qui finalement devient le terreau fertile de ce qui se passe aujourd'hui et la conséquence. Mais quand on parle d'intention, quand on parle d'intuition, parce que les deux sujets sont intimement liés. Hein. D'ailleurs, je me souviens d'une interview que j'ai faite à ce sujet avec une amie, Hermina, qui est une femme superbe avec une histoire de vie extraordinaire. Hermina Adem, je vous invite à aller voir ses profils si vous voulez. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand on parlait d'intuition et d'intuition, elle avait utilisé une image qui m'avait vraiment interpellée. Et je lui disais, tu sais, Hermina, j'ai souvent l'intuition d'une intention. Les deux sont liés. Et elle avait ri, parce que c'est quelqu'un qui manie les mots avec beaucoup d'élégance. Elle a dit, tu sais, il y a deux petites choses qui séparent les deux mots. Il y a le son « en » et le son « oui ». Intention, intuition. Et ces deux choses qui séparent, si on les réunit, ça compose le mot « ennui ». Et afin d'éviter l'ennui, il suffit de se connecter à son intuition pour écouter son intuition pure. Et j'avais trouvé ce moment comme un moment délicieux que j'ai envie de vous partager là. Alors, c'est vrai qu'on joue avec les mots, mais c'est vrai que l'intuition et l'intention sont pour moi intimement liées. Quoi. Donc, voilà, je pense à ça là et j'avais juste envie de vous le partager, mais c'est très, très beau. Alors, pour revenir au concret, au pratico-pratique, parce que c'est ce qu'on veut vous donner un maximum au travers de ces capsules. Alors, j'ai moi plusieurs 6 conseils simples, on va dire, pour vous aider à pratiquer. Il y en a que tu as déjà évoqués, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais on peut au quotidien s'entraîner justement à ouvrir ce champ des possibles en laissant venir ce qui vient, sans laisser de place à l'ego, mais vraiment juste la créativité, sans juger. Parfois, c'est des choses qui peuvent paraître loufoques, mais c'est OK, tout est OK. Et restez ouvert au fait que si ça se passe, c'est bien, et si ça ne se passe pas, c'est OK aussi. Tout est OK. C'est vraiment ça où là, on doit lâcher prise sur la transformation. Elle se fait ou elle ne se fait pas. Elle se fera si elle doit se faire. Elle se fera si c'est juste. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se centrer tranquillement et de se poser une question orientée solution. C'est simplement, par exemple, est-ce que je vais obtenir ce dossier?
est-ce que je vais répondre favorablement à cette demande? Peu importe, quelque chose, une question très, très spécifique, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, les deux sont intimement liés et le process est le même que l'on ait la casquette perso ou la casquette pro. Comment enrichir mes relations, comment ceci, comment cela. Donc, effectivement, pour être ouvert, et Nathalie, tu l'as fort bien expliqué, c'est aller écouter son ressenti. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est vraiment qu'est-ce que mon intuition est en train de me dicter. En fait, c'est une façon de décoder son intuition. Tellement. J'ajouterais juste, quand on est dans cette phase d'écoute, peut-être le formuler à voix haute, de dire, bah voilà, je me sens ou je ressens une angoisse ici, ou à l'inverse, je ressens des papillotes dans mon cœur. Voilà, et le formuler à voix haute. Le formuler, c'est voir si ça sonnerait. Un petit peu l'exercice de dire, voilà, avoir une posture de gagnante, une posture heureuse et dire, je suis malheureuse, ça va pas, il y a un bug. J'ajoute d'ailleurs que ce genre de choses, vous pouvez évidemment et surtout même, je dirais, le pratiquer en entreprise. Bien sûr, C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre soit son cours de yoga ou son cours non, bien sûr, tous les jours, tout le temps. pour mettre ça en œuvre. Hein. Mais je précise parce qu'on cloisonne tellement les choses dans nos vies aujourd'hui que… Ça, c'est terminé, c'était le monde avant. Oui, Aujourd'hui, le enfin, monde, c'est pas encore voilà. terminé. On fait tout pour ça, on fait tout Voilà. pour insuffler à nouveau. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Mais effectivement, il faut prendre 1 minute ou 2 minutes pour se poser, même au bureau. Absolument. Moi, je connais des dirigeants qui font ça dans les toilettes parce que dans leur cadre, ce n'est pas conventionnel de rien faire pendant 1 minute et de laisser venir son intuition. Alors, être dans une posture où on s'attend à ce que notre intuition nous guide. C'est-à-dire que, voilà, vraiment prendre conscience qu'on a ce fameux cœur et de se dire, bah, mon cœur bat et il sait ce qui est juste. Donc, c'est un peu être dans une posture de réceptif, quoi. Être réceptive. Avoir confiance aussi en ce que l'on ressent. Donc, c'est vraiment, on a tous vécu des moments où on a eu une information et on n'a pas écouté cette information et on l'a regrettée. On sent de toute façon, on se dit, ah là là, j'ai fait pour faire plaisir ou j'aurais pas dû et finalement, mon cœur me disait que et non, j'ai été contre mon cœur et finalement, je le paye cash, quoi. Donc ça, c'est savoir se faire confiance en ce que l'on ressent. Donc, encore une fois, bon, par rapport au ressenti, et tu l'as bien expliqué tout à l'heure, c'est vraiment écouter les 5 canaux sensoriels que l'on a, c'est vraiment les messages que l'on reçoit. Voilà, ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être un frisson, ça peut être, voilà, quel canal est sollicité? Est-ce que c'est le canal auditif, sensoriel, gustatif même parfois? Voilà. Moi, je Et suis très canal organique, effectivement, parce que les organes nous parlent. absolument. Et on ne les écoute pas assez, mais effectivement, les organes, c'est pour ça que je parlais, De effectivement, l'intestin, etc. Ouais, tout à l'heure. effectivement du cœur, de l'emballement du cœur, de la gorge qui se serre. Tout ça, c'est vraiment, voilà, tous les phénomènes organiques, et c'est quelque chose qui est extrêmement parlant et fort. Et qui se décode facilement. Pareil, quand on prend l'habitude de décoder, il y a des ouvrages fabuleux là-dessus, d'ailleurs, même en corrélation avec la maladie, parce que quand on n'écoute pas le corps qui se manifeste, ça se manifeste autrement, encore plus fort. À chaque fois, c'est Jacques Martel, je crois, et comment il s'appelle l'autre auteur qui a écrit un livre là-dessus, mais bon, là, on est un peu hors sujet, mais c'est intéressant, effectivement. Observer les éventuelles synchronicités. On parle parfois de synchronicité en disant bah, tiens, j'allais appeler et puis mon téléphone sonne et finalement c'est la personne que j'avais en tête qui m'appelle. Donc les observer. Et enfin, une fois qu'on a eu toute cette phase d'observance avec les sens, etc., et les synchronicités, c'est agir selon notre intuition, passer vraiment à l'action. Et cette fulgurance qu'on a eue, et finalement, on la transforme en pensée ou en action. C'est un petit peu comme l'intention, le process est assez similaire à mon sens. Hein. Alors après, j'aime beaucoup jouer moi avec ce sujet et dire, ben voilà, voilà, on fait des paris comme quand on était enfant. Je parie que l'ascenseur va s'arrêter au premier. Je parie que la prochaine voiture qui va passer, ça va être une voiture rouge. Ça, c'est un bon moyen aussi de tester son intuition et de voir si on est un peu aware, c'est le mot, c'est voilà, à ce qui arrive. Et ce qui arrive doit arriver quoi qu'il arrive. Voilà. Absolument. Alors, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Nathalie, pour cette capsule qui était aussi intéressante. On pourrait parler plus longtemps, mais
Vous savez, on va vous faire une conférence par la suite qui va regrouper tout cela et on a encore pas mal d'exemples à vous partager, mais n'hésitez pas vous aussi à nous partager vos exemples. Si vous avez vécu des moments d'intuition très forts, si vous avez des astuces pour pratiquer, muscler votre intuition, ben, partagez-le nous. On sera ravis de pouvoir interagir avec vous et de le partager au plus grand nombre. Nathalie, je te laisse le mot de la fin. L'astuce que je pourrais partager, ça serait de se reconnecter avec son corps, c'est-à-dire descendre du mental au corps. Bon, ça, c'est des choses que je pratique par ailleurs, puisque voilà, je suis aussi enseignante de Qigong médical notamment, et que je peux d'ailleurs aussi, et que je fais souvent en entreprise. Au niveau santé, qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Bien sûr. Aussi soulager aussi bien les émotions que tout ce qui est TMS, troubles musculo-squelettiques, etc. Et la première chose, c'est de reconnecter avec son corps. Or, comme on est toujours dans le mental, la première chose, ça va être de redescendre dans son ventre. La respiration ventrale. C'est là qu'on est, voilà, vraiment quand on dit qu'on est ancré ou enraciné, c'est le ventre. C'est pas le thorax. Hein. Vous pouvez regarder aussi, observer votre respiration. Vous respirez de manière très courte, très complète. Et est-ce que vous respirez par le haut du corps? Alors, si c'est le cas, je vous invite à faire une respiration ventrale, voire une respiration complète. Et en ce sens, je me suis d'ailleurs entretenue il y a encore peu de temps avec un apnéiste. Les plongeurs en apnée sont des champions du monde là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une inspiration incroyable, ce qu'ils appellent la ventilation. Donc, ils gonflent le ventre. Après, ils gonflent le haut du corps. Ils sont complètement pleins d'air et ils continuent doucement, à prendre un maximum d'oxygène pour pouvoir plonger. Mais déjà, ne serait-ce que se reconnecter avec l'amplitude de ces respirations et insister sur les respirations ventrales, là, vous redescendez justement au niveau intuitif. Waouh, excellent exemple. Merci Nathalie. Écoutez, on se retrouve très prochainement pour la capsule numéro 6 où on va parler pardon et bonté. Nathalie, merci pour cet échange. Merci. Donc, n'hésitez pas à partager quand vous allez lire cette vidéo, à mettre des commentaires, à nous donner vos exemples, à inviter d'autres personnes aussi à nous lire parce que voilà, c'est du partage. Respirez à plein poumon et dites-nous ce que vous en avez. Voilà, absolument. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir.